Chers membres de Trader Pro, bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les nouveaux membres de notre groupe Facebook Trader Pro qui nous ont rejoints dernièrement. C'est sympa de votre part de suivre, c'est motivant et c'est toujours un plaisir de partager avec vous mes analyses, mes avis sur le marché. Donc c'est sympa et puis je suis heureux de vous retrouver aussi sur cette chaîne YouTube qui permet un petit peu d'échanger différemment que par l'écrit. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si cette chaîne YouTube vous plaît, et puis à me remonter aussi les informations directement sur le groupe Facebook si vous souhaitez que je fasse des vidéos sur des sujets plus précis. Là je vais faire un point un petit peu sur les performances de nos trades et puis un tour sur les indices pour voir un petit peu ce qu'il faut faire pour les semaines à venir et où nous en sommes. Donc le portefeuille a été ouvert avec 20 000 euros le 15 août 2021, au moment où je suis passé vendeur sur les marchés. J'ai clôturé mes PEA et j'ai décidé de passer vendeur sur les marchés parce que les fondamentaux me disaient qu'on arrivait en fin de cycle. Et l'idéal pour passer vendeur sur un marché, c'est pas d'utiliser le PEA ou des actions, c'est de trader les indices. Donc vous ouvrez un compte chez un broker et vous pouvez trader les indices simplement avec des contrats CFD par exemple qui vont très bien l'affaire. C'est même mieux que les contrats à terme qui demandent plus de marge. Donc les performances de notre portefeuille depuis la création, elle est plutôt excellente puisque aujourd'hui j'atteins un solde de 47 000 euros avec un gain de 27 335 euros pour des résultats moyens sur les trades de 23,46 euros et j'ai passé 1165 trades. Un petit peu déçu sur le drawdown maximal qui est de 2438 euros, mais sur un portefeuille de 20 000 euros, ça représente 1%, et maintenant sur le portefeuille à 47 000 euros, un petit peu moins de 0,5%. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte sur ces stats qu'on a été à 87% à l'achat et à 93,8% à la vente pour un taux de réussite de 91,7%. Ça veut dire que ce n'est plus une question de chance d'avoir des performances comme ça, puisqu'on a passé 1165 trades et puis on a été à l'achat et à la vente. Et malgré tout, on maintient un pourcentage de réussite de 91,7%, ce qui montre qu'on maîtrise parfaitement les phases de hausse comme de baisse et les retournements de marché à la hausse ou à la baisse. Donc c'est intéressant, ça confirme que notre stratégie est plutôt fiable et que notre méthode d'investissement est robuste. En termes de PIP, c'est vrai qu'on voit souvent des youtubeurs, des traders qui annoncent en gras sur la première page de leur vidéo des gains de 100 pips gagnés, 200 pips, 3000 dollars gagnés, 10 000 dollars. Voilà. Pour vous donner une idée, avec un trading simple et avec ma méthode, c'est un gain de 463 000 pips avec des résultats moyens de 397 pips. Donc c'est tout à fait honorable. C'est vrai qu'on ne cherche pas des gains de 10 pips ou 20 pips et ça n'empêche pas de faire de très belles performances en utilisant ma stratégie. On va regarder depuis le début de l'année. C'est intéressant pour les nouveaux arrivés. Alors depuis le début de l'année, on a fait 150 000 pips avec un résultat moyen de 550 pips. Mais on va regarder plus en euros ce que cela représente. En euros, c'est un gain de 6 433 euros avec un résultat moyen de 23,56 euros sur 273 trades. On notera par contre quelque chose de très bon, c'est le drawdown maximal qui est de 192,99 euros et on a effectué 94,9% de trades gagnants. On a été 75% du temps à l'achat sur nos trades et 96,4% à la vente. Donc c'est très bien aussi. On a une belle progression. Et pour le mois en cours, ce mois-ci, on va regarder. Et ben c'est un gain de 789 euros. On a fait 33 trades avec des gains moyens de 23,91 euros. On est 100% gagnant, que ce soit à l'achat ou à la vente. On va maintenant passer sur l'analyse des indices. Alors je vous informe que c'est juste une vidéo pédagogique, je ne vous incite pas à faire comme moi. Moi je partage avec vous gracieusement, je n'ai pas de partenariat, je ne perçois aucune somme d'argent de quiconque pour faire ce groupe Facebook et cette vidéo. C'est uniquement par passion que je partage cela. Donc on va pouvoir étudier maintenant les indices. Ça va être intéressant de voir ma stratégie.
Alors, on va passer directement sur les indices. Alors, les indices. Le CAC 40. Alors, sur le CAC 40, comme vous le savez, on a eu, bon, pour résumer un petit peu les marchés, on a eu la crise de 2009. J'étais vendeur, moi, en juillet 2008, et j'ai joué le crack financier. J'ai racheté à peu près en mi-2010 les marchés en PEA sur le long terme, et j'ai soldé tous mes PEA. Enfin, le mien et celui de ma femme, bien sûr, en août 2021, parce que en regardant l'actualité et puis les fondamentaux des entreprises, je comprenais qu'on arrivait sur un marché un peu hors norme, que ce soit sur les ratios, les PE ratios, les valorisations, les dettes des entreprises, les rendements de ces valeurs devenaient anormal par rapport aux risques que prenaient les investisseurs sur le marché. Donc ça s'explique, hein, c'est de la psychologie de trader. Je vous ai fait un petit post d'ailleurs sur le Facebook Trader Pro. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'après la crise financière, les banques centrales ont été obligées de lutter contre une déflation en fin de compte, et ont injecté des liquidités sur les marchés, ce qu'on appelle les quantitative easing, et aussi ils ont abaissé les taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas. Donc le problème, c'est que ça a duré longtemps, et au bout de 10 ans, le souci de maintenir des taux bas, c'est que ça génère de l'inflation. Et cette inflation qui atteint 5-6% maintenant a un impact et va avoir un impact dans les mois et les années à venir sur le pouvoir d'achat des ménages, puisque quand l'inflation monte, le pouvoir d'achat diminue. Et si les taux d'intérêt montent pour lutter contre l'inflation, parce que les banques centrales montent les taux d'intérêt, ça permet de freiner l'inflation, les ménages qui veulent emprunter payent plus cher leur emprunt, et ça leur coûte aussi de l'argent. Mais c'est pareil pour les entreprises. Une entreprise qui demain va payer plus cher ses emprunts pour investir, pour payer sa dette, ça va lui coûter plus cher. Et puis l'inflation pour l'entreprise, l'impact est direct, c'est que les produits se vendent moins bien. Et puis surtout, derrière, les salariés de ces entreprises qui ont du mal à boucler leur fin de mois réclament des salaires supérieurs. Et on arrive un petit peu dans une spirale infernale qu'il est difficilement possible de freiner sans remonter les taux. Et le problème, plus on va remonter les taux, plus ça va aggraver les choses. Donc ce phénomène d'inflation et de crise dans laquelle on va se diriger, elle va se terminer uniquement quand il y aura suffisamment eu de destruction monétaire par les banques centrales. Alors d'un autre côté, l'inflation, les gouvernements ne le disent pas, mais ils s'en réjouissent aussi, puisque quand l'inflation monte, cela permet mécaniquement, artificiellement, de baisser le coût de la dette, et puis de réduire la dette. À savoir que cela ne dure que sur une courte période, après les effets néfastes reviennent. Mais sans parler d'analyse fondamentale, mon avis sur les marchés, vous le savez, on a des bulles dans tous les secteurs, et on se dirige vers une crise systémique, hein, de grande ampleur quand même. J'envisage raisonnablement une baisse de 50% sur l'ensemble des indices, voire plus sur certains. Et les phénomènes qui pourraient, les déclencheurs qui pourraient amener ça, ce serait bien sûr, ils sont déjà présents. La hausse des taux et l'inflation va générer obligatoirement une baisse des marchés. Les actions ne pourront pas battre de record avec cette configuration technique des politiques monétaires des banques centrales qui ont tardé en plus à agir. Il y a la pandémie qui est là, donc la pandémie a généré des risques sur les entreprises, mais ces entreprises ont été sauvées par les banques centrales, soutenues par les gouvernements. Et elles ont pu emprunter et avoir des emprunts à des taux très intéressants. Mais là, ça va se terminer maintenant. La pandémie, on voit que le variant Omicron a moins d'impact. Donc, on a même vu une période où les indices rebondissaient parce que le virus devenait plus virulent. Parce que les entreprises étaient heureuses de voir que la politique monétaire allait durer, qu'on allait les soutenir et les aider à faire du chiffre d'affaires. Donc, tout ça va se terminer. Le quoi qu'il en coûte va être terminé. Et le problème de cette pandémie et de
de ce Covid, c'est que derrière, on a eu une flambée des dettes. La dette américaine est énorme, la dette des étudiants américains c'est énorme, la dette française est énorme, les dettes ont explosé partout, donc on va avoir un gros problème sur la dette, et cela va certainement provoquer des stress sur le système bancaire et au niveau mondial. On a aussi bien sûr les bruits de bottes en Ukraine avec la Russie, ce risque de conflit, aussi entre la Chine et Taïwan. Imaginez que la Russie envahisse l'Ukraine et qu'en même temps la Chine envahisse Taïwan et prive le monde de semi-conducteurs. Ce serait vraiment quelque chose de dramatique pour l'économie. On a aussi, on a tendance à l'oublier, j'en avais parlé au mois de novembre, c'était Evergrande, le risque de krach immobilier, de crise immobilière en Chine, avec l'impact que ça aurait au niveau mondial. C'est pas terminé, Evergrande est encore en grande difficulté, mais il faut s'attendre à ce que le marché de l'immobilier s'effondre en Chine, bien que le gouvernement ait remonté les taux pour essayer de soutenir un petit peu, à baisser ses taux, je veux dire, pour essayer de soutenir un petit peu ce marché, mais on va vers une crise immobilière. Ça a été l'explosion en Chine, il va avoir une correction. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui font que, voilà, on a eu la phase d'euphorie, la bulle sur les marchés actions, sur les crypto-monnaies, sur les matières premières, sur l'immobilier. Maintenant, on va revenir au raisonnable, on va revenir à la réalité financière, où maintenant il faut payer ses dettes, et puis c'est terminé l'argent gratuit qui était distribué sans contrepartie. Ça commence déjà les pressions. On a vu Orpea et Corian qui sont actuellement dans le collimateur de l'État, où on commence à se poser des questions. Comment ça se fait qu'il y a eu autant de profits de fait sur le marché action, et est-ce que ça n'a pas été au détriment des soins des patients? Donc ces entreprises sont en grosse difficulté, d'autant qu'elles sont très endettées. Alors non seulement les taux d'intérêt vont monter et la dette va coûter plus cher, mais en plus ils vont perdre certainement de la clientèle et du soutien de l'État. Donc la crise se met en place doucement, elle devrait durer entre 12 et 36 mois, c'est généralement une moyenne, et généralement sur une crise boursière, il faut s'attendre à une baisse de 50% des indices boursiers, ce qui est raisonnable, ce qui permet d'envisager un retour à l'achat sur des niveaux plus attractifs. L'autre phénomène qui va provoquer aussi l'effondrement des marchés actions, c'est qu'on se rend compte que beaucoup d'actions s'écroulent en bourse, mais les indices ne bougent pas. Ils stagnent encore, ils sont en train de se retourner. Ils sont en phase de range, mais on se rend compte que les grosses valeurs qui tiennent ces marchés actions, comme Amazon, Google, ne versent pas de dividendes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un investisseur qui a mis 100 000 euros sur Amazon, si l'action baisse de 30%, il perdra 30 000 euros et il n'aura rien d'autre. À la rigueur, si vous êtes investi pendant 10 ans sur une action qui vous donne 3% par an, vous avez quand même 30% de bénéfices dans 10 ans. Donc ça vous amortit quand même la baisse d'une action. Aujourd'hui, il n'y a aucun amortissement de cette baisse, et donc le risque n'est pas rémunéré. Donc acheter des valeurs sur des niveaux astronomiques, ou comme Tesla, je recommandais dernièrement sur le Facebook de vendre Tesla sur les plus hauts, hein, parce que j'estimais que Tesla, c'était pas normal que cette valeur soit valorisée autant que tous les constructeurs automobiles réunis, alors qu'on voit que Toyota vend 9 millions de véhicules à l'année et Tesla n'en vend pas autant, hein, moins d'1 million, et puis on regarde dans la rue, quand vous vous promenez, vous voyez pas des Tesla partout. Moi je vois des Toyota, je vois des BMW, des Peugeot, des Renault, donc c'est pas justifié cette valorisation, même si c'est une très belle valeur, et je pense que cette valeur va retourner à 500 $. J'avais dit de vendre au-dessus des 1000 $, et j'ai fait des ventes d'ailleurs sur notre portefeuille, et ça s'est très bien passé. On va revenir maintenant à l'analyse des indices pour voir un petit peu ce qu'il va falloir faire dans les jours et semaines à venir, ce qui va se passer. Je vais vous faire un peu de technique sur le Nasdaq, mais sur les autres indices je vais passer un peu plus vite. Je pourrais revenir avec vous sur ma méthode de trading. Donc déjà sur le CAC 40, vous savez que moi j'utilise énormément les retracements et les moyennes mobiles 30, 50 et 100 jours, les moyennes mobiles EMA, des cours les plus hauts. Pourquoi des cours les plus hauts? Parce que j'estime que le marché va baisser, donc je cherche à vendre un cours moyen et le cours moyen des cours les plus hauts. Donc tout simplement, si le marché était haussier, je chercherais des moyennes mobiles sur les cours les plus bas, afin d'optimiser mon positionnement. Donc ici, moi j'utilise un retracement ici de Fibonacci, que j'ajuste régulièrement en fonction des plus bas que fait l'indice. Hein. Donc imaginez, au tout début nous étions ici,
Voilà, si on enlève ces bougies-là, on part d'ici, je vendais ces niveaux-là. Ensuite, l'indice est descendu plus bas, je vends maintenant les niveaux-là. S'il descend encore plus bas, j'ajuste mes ordres et je vendrai les niveaux-là. Et ainsi de suite. Donc toujours, quand vous faites un retracement pour faire une stratégie d'accumulation, que ce soit à la hausse ou à la baisse, vous prenez le dernier plus haut journalier et le dernier plus bas. Et vous travaillez ces niveaux-là le plus proche possible des moyennes mobiles. Les zones de vente idéales sur l'indice, quand on avait fait le plus bas ici, c'est ce que je vous avais dit, moi je vendais le niveau là, le niveau là, le niveau là, le niveau là. Et surtout, je disais de favoriser ce niveau-là, et idéalement le niveau le plus proche ici, les 61, que certains de traders pro ont vendu. Donc ce mouvement baissier devrait se prolonger et devrait, on va agrandir un petit peu le graphique, ça va être plus simple. Voilà, je regarde que tout est bon, ok. Alors, le mouvement baissier de l'indice devrait se prolonger. Et mon objectif moyen terme, c'est un retour à 6250 points. C'est le niveau sur lequel je risque de repasser à l'achat techniquement, puisqu'on va avoir sur ce niveau-là, on va avoir la phase de complaisance des investisseurs, où ils vont se dire, mais non, la baisse est terminée, on va rebondir. Donc on aura un rebond certainement sur cette zone-là, ici, un pullback technique, et après un effondrement sur les 5500 points. Mais dans un premier temps, on continue nous à vendre, on a une première jambe, on va avoir une deuxième jambe et une troisième, on va venir ici et là on passera à l'achat. On peut en noter la formation d'une tête à épaule qui n'est pas encore validée ici, mais qui serait validée à la cassure ici et qui nous amènerait à un objectif de 6250 points. Si on prend par exemple ici le plus haut ici, voilà, on va se mettre ici, là on va tracer la ligne de coup, hein, ici, voilà. Donc si on prend le plus haut ici et qu'on duplique cette partie-là et qu'on la met ici, voilà. Donc si on se décale un peu avec le temps ici, même ici, hein, on voit bien qu'on arrive dans cette zone, alors en support de Fibonacci, qui, alors pour le tracer, ce support-là, c'est intéressant pour vous. Donc c'est toujours la même méthode sur tous les... J'ai pris le plus bas historique que j'avais et le plus haut. Et ça me donne les niveaux d'intervention. Donc là, le prochain support, c'est ce niveau-là, hein. Donc on va revenir maintenant en daily. Donc déjà on a une première indication, on a ce support là, c'est le support ou la possibilité que l'indice rebondisse, hein. Deuxièmement, on a une tête à épaule, on voit la première épaule ici et la deuxième, qui a un potentiel baissier, donc en cas de cassure de la ligne de coup, sur ce niveau là. Et on peut rajouter un autre indicateur intéressant, ça va être une vague de Wolf que je vois ici là. Donc on a une vague ici. Voilà. Vous pouvez tracer une vague de Wolf ici, par rapport au plus haut. Et ensuite tracer une droite de tendance entre la tête, le niveau 1, ici, excusez-moi, et le niveau 4. On va décaler un peu pour que ce soit plus lisible pour vous. Et le niveau 4, hein. Voilà. Donc là, on pourrait avoir, enfin techniquement, enfin moi c'est ce que je joue, c'est un mouvement baissier ici. Bon, voilà, ici, phase 1. On va voir phase 2, on va avoir du rebond comme ça, hein, et après un mouvement ici, hein. Donc dans le temps on va avancer, les hausses vont être lentes et les baisses vont être, les hausses sont lentes et les baisses rapides. On serait plus dans un mouvement comme ça à prévoir, et ça me renforce le côté 6250 points, c'est vraiment le niveau que j'attends. Et donc ça va être intéressant, ce niveau-là. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui font que le marché ne pourra pas monter. Les investisseurs qui font de l'analyse technique vont commencer à se poser des questions. Hein, la majorité, 90% d'entre eux sont acheteurs. Hein, très peu de gens sont vendeurs. Quand on était vendeur au mois de novembre, je crois que personne ne vendait. Tout le monde achetait, voyait des nouveaux records. Voilà, donc l'analyse technique pour moi, c'est un outil. Mais c'est pas ce qui va déterminer mon sens de marché sur le long terme ou le moyen terme. C'est un outil pour me positionner, optimiser mes positions. Mais si je vends, c'est pour des raisons fondamentales, des raisons économiques, macroéconomiques, géopolitiques. Hein, et surtout un niveau de prix, quoi. Quand on voit certaines valeurs, le PE ratio a atteint un sommet énorme, ça ne verse pas de dividendes et en plus elles sont endettées à 200% et elles battent des records historiques, il y a un problème. Donc à un moment, ça ne peut que tomber.
Donc on va accélérer par contre pour la fin parce que je ne veux pas vous prendre toute la matinée. Donc sur le CAC 40, on continue à vendre les retracements et on vise les 6250 points où on pourra tenter un achat. Je vous le redirai sur le groupe Facebook quand est-ce que je repasserai à l'achat. Sur le DAX, même scénario, hein, on continue à vendre les retracements et on vise les 13 300 points. L'US 30, même scénario, on continue à vendre nos retracements et on vise les 30 000 points. L'US 500, même scénario, on continue à vendre nos retracements, on vise les 3800 points. L'US 100, on continue à vendre nos retracements et on vise les 13 000 points et certainement ensuite les 10 750 points. Mais dans un premier temps, on joue ce mouvement, on va venir se positionner ici, on fera un achat pullback technique et après on finira par casser ce support là et aller à 10 750 points sur du plus long terme. Mais pour l'instant, on continue la pression vendeuse et on cherche les 13 000 points, niveau où on pourra tenter un achat. L'U2000, il est déjà sur son support des 23% de Fibonacci, il a tenté un achat, il pourrait remonter encore, s'accrocher, mais il va finir lui par tomber beaucoup plus rapidement puisque c'est les 2000 entreprises, c'est les small cap en fin de compte aux US. Alors elles, c'est des coquilles vides, c'est des entreprises qui ne font pas de profit, qui sont surendettées et les gens ont parié un jackpot, c'est uniquement spéculatif. Donc là, ça va tomber très très vite. Donc même si ça remontait un petit peu, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'espoir, donc pas hésiter à vendre les moyennes, là ici, les moyennes mobiles, tout ça, ça se vend, et d'aller chercher les 1600 points sans hésiter. Hein. Donc voilà pour le petit tour de marché. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça vous permet de savoir quand est-ce que je poste des vidéos. Et appliquer la stratégie que je vous ai dit et que je fais. Donc hein, si jamais on faisait un plus bas, vous ajusterez vos retraitements et vous continuerez à vendre. Quand vous êtes en gain sur des positions, vous soldez votre position et vous reprenez une position sur le niveau où vous avez vendu antérieurement. Tout simplement, et vous faites tourner vos positions. Alors toujours des petites positions, 0,01 lot ou 0,02 lot et sur de larges niveaux. Si vous prenez 0,02 lot, par exemple, si vous aviez vendu 0,02 lot ici, vous pouvez vous alloger par exemple ici de 50%, conserver votre position là et replacer un ordre de 0,1 lot et 0,1 lot là. Si jamais ça remontait et touché, hop, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si ça remontait et touché, on va ici. C'est pas faut pas essayer de se dire ah oui, mais si je vends là et ça monte, non. Là, on est dans une stratégie baissière, le marché va baisser. Donc il faut vraiment aller chercher, alors il peut y avoir des mouvements spéculatifs, mais là on voit bien le retracement, les gens qui ont acheté ici, pourquoi? Parce qu'on a cassé les 50%, on est arrivé aux 68 et les gens vont vous dire, ah oui mais si on casse les 61,8, on va retracer les 100%, c'est du pipeau. Et même si on avait retracé les 100%, on aurait un double sommet ici et qui serait shorté, parce que les gens ont besoin de vendre avant que la Fed monte ses taux d'intérêt, que les banques centrales, ça va être la guerre entre les banques centrales, qui va monter ses taux plus vite, là on va rentrer vraiment dans du stress, et puis surtout il y a des gens qui ont besoin de vendre des actions pour prendre des bénéfices et il n'y a pas d'acheteurs, donc à un moment ça va être la dégringolade. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, merci à tous et encore merci aux nouveaux abonnés de Trader Pro Facebook et bienvenue à eux, et je vous souhaite une agréable journée, à bientôt.